L'année du marcassin. Ce dimanche matin, au nord-ouest de la forêt domaniale de Sedan, en dehors de tout sentier, Pierre de Tonnerre fut attiré par des bruits inhabituels pour cette heure et cet endroit. Il s'agissait de couinements émis par un enfant et d'un grognement provenant d'une grosse bête, et ces grognements étaient curieusement entrecoupés de jurons. S'étant rapproché, Pierre de Tonnerre vit la scène tragique suivante. Un sanglier, étranglé, pendait à un câble, 3 marcassins, le crâne fracassé, gisaient ici et là, et un géant vert poursuivait d'un gros bâton un 4e marcassin très agile qui tenait visiblement à la vie. Le marcassin était désespérément courageux. Il fuyait le gourdin du braconnier, mais ne voulait pas quitter sa mère. Et, ce faisant, tournait autour du cadavre de l'allée. Pierre de Tonnerre interpella aussitôt l'homme en tenue de camouflage, 1 fois, 2 fois. À la 3e fois, le braconnier s'arrêta pour se retourner et regarda inquiet du côté de l'intrus, des fois qu'il s'agisse d'un garde-chasse, d'un gendarme ou d'un policier. Mais ce n'était qu'un pequenot de promeneur du dimanche. Le marcassin, lui, n'ayant pas remarqué que son agresseur s'était arrêté, avait poursuivi son tour et vint buter sur les jambes du tueur. Celui-ci s'en rendit compte et abattit son bâton sur l'animal. Le bois n'atteignit pas le crâne, cependant la patte antérieure gauche du marcassin fut brisée. Le bâton s'était levé encore une fois, espérant achever sa proie, mais Pierre de Tonnerre tourna sa voix de façon suffisamment autoritaire, et il en fut lui-même surpris, que le tueur s'immobilisa. « Non, mais ça va pas la tête, celui-là vivra, sinon… »« Sinon quoi ?»« Sinon… » Fous le camp tout de suite si tu veux pas que je te fracasse la gueule, à toi aussi. Passe en le marcassin. Et puis quoi d'autre encore? Ma promesse que je ne dirai rien aux autorités. Prends-la, ta bestiole, et décarpille vite, sinon… Sinon quoi? Osa Pierre de Tonnerre une fois de plus, surpris par son audace. Le braconnier ne répondit pas et s'était déjà retourné pour s'occuper de la laie qui avait succombé au collet géant et à la pendaison et qui tirait une langue violette. Pierre de Tonnerre n'avait pas insisté. Il courait à travers bois avec dans les bras un marcassin ayant une patte cassée. Au bout d'1 heure, il retrouva, garé sur le bord de la nationale 810, sa camionnette. Un vieux truc acheté à un agriculteur du Sedanais qui collectionnait les véhicules anciens, mais surtout les tracteurs ardennais de marque Henri Baucher. L'engin était peint en noir et blanc et avait la particularité d'afficher en grosses lettres capitales sur les 2 côtés en tôle ondulée et sur les portes de derrière le mot « police ». Il s'agissait d'un vieux panier à salade de 1960. En principe, Pierre de Tonnerre aurait dû repeindre sa fourgonnette de façon à faire disparaître les inscriptions, mais il voulait conserver au maximum l'authenticité de l'objet. La police aurait pu exiger qu'il le fît. Cependant, elle avait pensé que la vieille fourgonnette ainsi marquée pouvait avoir un effet dissuasif auprès de la population tentée par l'illégalité quelle qu'elle soit. Dans sa boîte à outils, Pierre de Tonnerre trouva du chiffon et de la ficelle. Avec son gros canif, il découpa des petites longueurs de noisetier grosses comme son pouce, et avec le tout, il composa une attelle pour la patte antérieure gauche du marcassin. Heureusement que la fracture n'était pas ouverte. Dès que Pierre de Tonnerre recueille ce marcassin blessé, sa vie bascule du tout au rien, du néant à quelque chose de sensé. Alors il affronte sereinement ceux qui maltraitaient sa gentillesse naturelle. Puis il décide, à bord de sa camionnette transformée en camping-car, à parcourir les Ardennes, avec son marcassin, évidemment. Quand celui-ci est guéri, l'heure arrive où il doit retourner dans sa forêt natale. Comment va réagir Pierre de Tonnerre? Eh bien, vous le saurez en lisant L'année du marcassin, une nouvelle tirée du recueil Arduina, Raoul, Tonton et les autres, disponible sur Amazon.fr et uniquement sur Amazon.fr. Au revoir.